Voilà, on va faire, si tu veux, ce cours. Bienvenue sur Torah Or pour la réussite dans tous les domaines de Nechama Badina et que Bezrat Hashem avec la grâce de Dieu. Déjà, Chodesh Tov, c'est le nouveau mois. En plus, c'est Hanouka, Hanouka Sameach, une bonne fête de Hanouka. Donc voilà, ça fait beaucoup d'événements et on est aussi paracha Vaïgash. Vaïgash. Donc c'est une paracha Vaïgash, le terme Vaïgash, ça veut dire qui s'approche, venir. Donc c'est une paracha qui vient par elle-même, qui s'impose par elle-même. Et elle vient imposer sa beauté. Et la beauté de cette année, qu'on voit qui apparaît, c'est la beauté qu'elle vient nous apporter, elle vient s'approcher, elle vient s'imposer dans le fait de nous apporter Hanouka. Hanouka c'est quoi? On sait très bien l'explication connue, Hanou, Kaf et. Ils sont reposés le Kaf et, le café, ils ont pris un café. Non, à cette date-là, ils sont reposés. Et pourquoi ils sont reposés? Parce qu'on sait très bien que Hanouka, ça vient aussi du thème Chinour. Chinour, c'est quoi se reposer? C'est qu'ils ont commencé à éduquer. C'est qu'en vérité, ils sont reposés pour s'éduquer. C'est qu'on sait très bien que ce monde, les sages vont expliquer que ce monde, c'est une salle d'attente pour le monde futur. Que la première pensée de Dieu, ça n'a pas été ce monde-ci, mais la délivrance. Comme dira le rabbi lui-même, qu'à 3 ans, il a vu la délivrance s'accomplir devant ses yeux, à 3 ans ou un peu moins ou un peu plus, je ne sais plus. Et donc en vérité, ce monde, c'est le monde de l'éducation. C'est le monde de la Hanouka. C'est quoi? Le fait d'éduquer. Comme on sait très bien qu'il y avait 7 branches dans la menorah, au temple, et que les branches représentent les mesures de sentiment, les mesures d'expression de l'individu, soit les mesures d'expression de générosité, de rigueur, et les dérivés de tout cela. Et donc, l'enfant est le concentré de tout ça, donc on éduque l'enfant dans ses émotions. On l'éduque à se présenter devant le roi. Le roi qui est quoi? Le dévoilement de la délivrance. Le roi qui va être le roi Mashiach qui va nous délivrer. On est en train, ce monde, c'est l'éducation, exactement. C'est qu'on est venu dans ce monde pour se reposer afin de s'éduquer. C'est qu'en vérité, l'éducation est liée au repos dans le sens que quand on devient éduqué, on devient reposé. Comme on sait très bien qu'un enfant, quand on ne l'éduque pas, ceux qui s'occupent de l'éducation le savent plus que d'autres, c'est lui qui va vouloir nous éduquer, il va nous dire, il va vouloir imposer sa conduite, faire des crises pour qu'on lui donne son bon vouloir. Et il va commencer à diriger les gens, à diriger sa famille. Si tu me donnes pas, je vais faire une crise et je suis terrible. Regardez, je peux crier très fort, plus fort que tout le monde, je peux crier pendant des heures jusqu'à qu'on me cède ce que je veux. Et donc en vérité, on voit que le fait qu'il n'est pas éduqué, il n'est pas reposé. Mais justement, on va lui présenter une autorité. Une autorité, c'est le professeur ou les parents qui vont assumer leur rôle. Et ces parents, ces professeurs, ils vont commencer à lui expliquer les règles. Ils vont lui dire, ici, toi t'es petit, tu commandes pas. Un petit, il écoute. Et moi, je suis grand. Moi, je suis venu pour te donner la sagesse. La sagesse, c'est te faire gagner du temps. Comment te faire gagner du temps? Te faire comprendre qu'il faut calmer tes sentiments. Ne pas vouloir tout à l'instant. Tout vouloir tout de suite. Il faut comprendre. Il faut faire marcher ton cerveau. Il faut arrêter d'écouter ton cœur, tes sentiments. Il faut arrêter d'écouter ce feu. Ce feu, il faut le refroidir. Comment tu vas le refroidir? Avec l'esprit. L'esprit, c'est quoi? C'est l'eau. Tu vas éteindre ce feu qui brûle en toi. Et tu vas commencer à être reposé. Tu vas plus être comme un feu qui embrasse tout. Tu vas te reposer comme l'eau. L'eau qui s'écoule et qui reste paisiblement à tout endroit. L'eau qui représente cette Torah. La Torah va faire en sorte que tu sois paisible. On va éduquer ton feu. On va éduquer tes sentiments. Et on va te reposer. À l'image du tzaddik. Le tzaddik qui est reposé. Comme c'est connu l'histoire, qu'une fois, il y avait quelqu'un qui cherchait de l'eau dans le désert. Il avait soif. Et il voyait des mirages un peu à gauche, à droite. Et un jour, il arrivait devant l'oasis et il a bu abondamment. C'est qu'à un moment, il a soulevé sa soif et il a vu à côté de lui un homme qui caressait l'eau. L'homme qui avait soif et qui recherchait l'eau, à l'image de la chanson du Rabbi. Mon âme a soif de toi, je suis dans un désert et il n'y a pas d'eau. Cette chanson qui nous a donné le Rabbi, c'est pour nous éduquer. C'est l'image de notre être, notre enfant, l'enfant qui est au-dedans de nous.
qui a soif, qui recherche l'eau. L'eau, c'est quoi? C'est la Torah. Qui recherche le fait d'être éduqué, de calmer ses envies, ses pulsions, son feu intérieur, de calmer son système qui est toujours en mouvement, qui n'est pas reposé, qui n'est pas apaisé. Il cherche l'oasis, il cherche la vérité, il cherche dans ce monde la Torah, il cherche Dieu. Il cherche, il voit des mirages. Chaque fois on lui dit c'est ça. Il cherche le plaisir, la source de tout. La source de notre existence, c'est la recherche du plaisir. Le plaisir, c'est quoi? C'est notre âme. On cherche Dieu, la proximité avec Dieu. Parce qu'on a été créé du plaisir vers l'existence, vers le non-plaisir. Et si on regarde le parcours de l'être, c'est une course vers le plaisir. Pourquoi on mange? Parce qu'on a du plaisir. Pourquoi on travaille? Parce qu'on va gagner de l'argent et avec ça, on va réaliser nos plaisirs, on va pouvoir payer nos plaisirs. Et il cherche. En vérité, ce qu'on cherche, c'est un plaisir qui n'est pas mourcave, limité, attaché à un autre élément, comme la nourriture, le fait de manger. Quand on mange trop, on a mal au ventre. Il y a toujours un résidu qui engendre un mal-être. Le fait que ce plaisir que je suis en train de consommer est dans l'instant, et après que je l'ai consommé, il y a toujours un manque au-dedans de moi. On cherche un plaisir constant, un plaisir essentiel, qui est le plaisir de quoi? De faire la volonté de Dieu. C'est pour ça que quand on fait Torah Mitzvot, après on ne peut plus s'empêcher de le faire. Même si on ne prend pas du plaisir dans Torah Mitzvot, on ne peut pas s'empêcher. Et donc pareil, on est dans ce désert c'est le monde. Le monde, c'est quoi? Le monde, quand on ne le voit pas avec les yeux de Dieu, tel que le Baal Shem Tov nous l'a dévoilé grâce à la Chassidut. Lui, il est venu apaiser cette soif. Et on cherche. Et un jour, on nous montre l'oasis, le vrai, qui est la tente d'étude. La Torah, cette Chassidut qui va nous apaiser. Et on boit abondamment. Et on voit que là-bas, il y a un homme qui est assis, qui caresse l'eau. Cet homme, c'est le tzaddik. Le tzaddik a trouvé la source, qui a trouvé sa place dans le monde. Quand on a trouvé notre place dans le monde, on est apaisé. On nous a éduqués, on s'est éduqués, et aujourd'hui on est reposé. Et c'est ça Hanouka. Hanouka, c'est quoi? C'est que justement, le fait de s'éduquer soi-même grâce à la Torah qui est le mode d'emploi de la vie juive et du monde, va nous permettre d'être reposés. Reposés à quoi? À recevoir le dévoilement du monde futur. D'être reposé et d'être éduqué et d'être à même de recevoir le dévoilement de Dieu. C'est ça que vient nous expliquer la paracha. La paracha vient nous dire Vayigash. Il s'est rapproché. Il s'est rapproché de quoi? Du fait de ce repos. Et il vient et il se rapproche de Yosef, Vayigash. Et il lui dit Bi Adoni. À l'intérieur de moi, Adoni, ça y est. Maintenant tu vas te dévoiler à l'intérieur de moi. C'est le temps. C'en est venu. Ça y est. Aujourd'hui tu vas donner ton dévoilement à travers moi qui représente la royauté de tout le peuple juif. Yosef, on sait très bien comme c'est connu. Yaakov, on l'a répété tellement de fois. Yaakov, c'est Yud et Kev. Yud, la sagesse de Dieu. Le plaisir. La Torah qui descend jusqu'au Ekev. Ekev, c'est quoi? C'est la partie la moins sensible du corps. C'est le Kabbalatol. La Torah nous fait avoir du Kabbalatol, de se soumettre à Dieu. Yaakov, il est venu dévoiler ce niveau-là. Il est venu dire, moi, nous, on est du Yud, on a une partie de Dieu en nous. La sagesse de Dieu va dévoiler en nous un Kabbalatol, une acceptation. Ce que les Grecs n'ont pas voulu. Les Grecs, on sait très bien, eux, ils rejetaient pas la connaissance de la Torah, mais ils rejetaient le Kabbalatol, la soumission à la Torah. Ils pouvaient étudier ça comme une grande sagesse, et ils disaient que c'était une grande sagesse et le reconnaissaient. Mais le Kabbalatol, ça, ils le rejetaient. À l'image d'Aristote, que plus il étudiait la Torah, plus il grandissait son yesh, son ego. À l'inverse du Rambam, que plus il étudiait la Torah, et plus il avait de l'humilité. L'humilité, c'est quoi le Kabbalatol? Le fait de soumettre, de laisser une place à Dieu. Comme il a dit Rabbi de Kops, quand on lui a posé la question, il est où le bon Dieu? Il a dit, il est là où on laisse la place. Ça, c'est le dévoilement de Yaakov. Yaakov, il a dévoilé le Yud jusqu'au Ekev. Au Ekev, c'est-à-dire que la sagesse, il a dévoilé dans une telle mesure qu'il faisait prendre conscience à tout le monde qu'il fallait le Kabbalatol, se soumettre, s'effacer devant Dieu. Mais il y a son fils. Et pour son fils, il va quitter Haram. Yosef, il va dévoiler
le Yud, la sagesse, la Torah, dans le Sof, jusqu'à la fin, dans ce monde matériel. Il va nous donner la possibilité de travailler, de respecter la Torah tout en étant dans le monde. Et c'est pour ça que le Rabbi dira que nous, on est comparé à Yosef. C'est-à-dire qu'on fait Torah et Mizot et on est dans le monde, on travaille. On fait avancer le monde et on dévoile dans le monde qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu, à l'image du travail des shluchim qui vont et qui allument et qui dévoilent et qui s'entendent avec les autorités pour faire des allumages publics grâce à Dieu comme on a en France et dans le monde entier. Pour faire dévoiler le miracle de Hanouka qui est le fait de le dévoiler à l'extérieur. On fait des allumages tous les soirs dans les endroits les plus élevés de la capitale française et les plus élevés du monde. Ça, c'est les Yosef de notre génération. Le Yud, la sagesse, la Torah, ce plaisir, le dévoilement de Dieu, on l'opère jusqu'à la fin. La fin, c'est dans le monde, dans la matérialité. Pourquoi quoi? Pour que ce monde, il se réveille. Il se relève de son sommeil, comme on sait très bien que on est appelé des rêveurs, comme dira le Télim du roi David de Birkat Amazon. Aïnou Kechalmim, on est comme des rêveurs. On a rêvé, et ce monde, ce rêve, c'est quoi? C'était un rêve pour s'éduquer. S'éduquer à être heureux de ce que Dieu va nous donner. Ce rêve, ce cauchemar, j'ai rêvé, c'était le cauchemar, c'était un exil, c'était épouvantable. On était en exil, Dieu ne se dévoilait pas à nous. Ça, c'est ce monde. J'avais soif, je cherchais l'eau, je cherchais Dieu. Et on va se réveiller. On va se réveiller et on va voir qu'en vérité, il n'y a jamais eu d'exil, si on peut dire. Qu'en vérité, Dieu, la source du bien, veut faire du bien. Qu'en vérité, ce rêve, ce cauchemar, à Inou Kechalmi, on était comme des rêveurs. C'était pourquoi? Ce repos, parce que quand on dort, on se repose. C'était pourquoi ce repos? C'était pour s'éduquer. S'éduquer à quoi? À Koum, se lever. Et dire Modéani, Modéani, je reconnais. Je suis modé devant toi, Annie. Je suis ta Kala, je suis ta femme. Je reconnais que tu es mon mari. Et devant toi, je me lève et je t'honore. Tu es mon roi. Et la femme, le peuple juif de Dieu, va couronner le roi. Et on va couronner le roi. Et le monde entier va le couronner avec nous. C'est ce que Yosef il est venu dévoiler. Ça, c'est le niveau de Yosef. Il vient dévoiler le Tzion, la résidence. Que la Torah, elle sort de Tzion. Et que le Dvar, la parole de Dieu, elle sort de Yerushalmi, la crainte parfaite. La parole de Dieu, elle sort quand on a une crainte parfaite pour lui. Une crainte qu'on a honte devant lui, devant sa grandeur, devant son immensité. À l'image que le tzaddik qui doit faire tchouva, qui prend conscience que le tzaddik, que tout ce qu'il fait, c'est passé. Cette remise en question en nous, cette éducation qu'on a instaurée pendant l'exil, ce repos en nous, de comprendre que c'est jamais assez. On ne dévoilera jamais l'infini de Dieu. Il faut toujours faire plus. D'aller en montant à l'image du Baal Tshuva. Baal Tshuva, il revient. On revient vers cette perfection. Cet infini qui est en nous. Ça, c'est ce que Sion et c'est ce que Yosef il dévoile. Il dévoile ça. Lui qui a été jeté dans ce fleuve, dans le Nil. Dans ce Nil, pourquoi dans ce Nil? Parce qu'il était considéré comme une Avodah Zarah. Et le Nil, c'est quoi? C'est l'endroit qui est irrigué parce qu'il n'y avait pas de pluie. En Égypte. La pluie, c'est quoi? C'est le fait que Dieu, comme il disait ça, il n'y a pas de gouttes d'eau qui descendent sans qu'il y ait de l'eau qui revienne d'en bas, qui remonte vers le haut, à part les premiers jours de la création. C'est notre travail, notre effort, le fait qu'on reconnaît, qu'on est modé. Modani, je reconnais. Moi, je suis ta femme et j'ai rien par moi-même. Donne-moi tout. Donne-moi la possibilité, donne-moi cette couronne que je puisse le faire de toi un roi. Et grâce au fait qu'il y a de l'eau qui va s'élever d'en bas, des gouttes d'en bas, l'eau d'en haut va s'élever. Et ça, c'était le dévoilement de Yosef. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de pluie qui tombait en Égypte, mais on a mis Yosef dans le Nil. Et le Nil irriguait tout l'Égypte. Donner l'eau, la Torah, la connaissance à tout l'Égypte. C'est pour ça que lui, il avait gouverné, il était le second après Pharaon. Que lui, il avait pris tout le blé, toute la sagesse du monde. Et de lui, on venait se remplir de sagesse. Parce qu'il dévoilait la sagesse de la Torah habillée dans le monde, jusqu'à la fin, afin que tout le monde reconnaisse qu'il y a un roi. Et lui, Yosef, il avait annoncé les 7 ans de famine, les 7 ans d'abondance, 7 ans de famine. Les gens qui gardaient, qui mettaient de côté, le fait qu'ils n'avaient pas mis le blé avec la même terre d'où ils l'avaient pris, elle pourrissait. Il n'y avait que lui. C'est quoi le fait de mettre la même terre?
c'est prendre conscience que tout vient de Dieu. Et lui, il l'avait dévoilé. On l'a mis dans le Nil. Et lui, grâce à son travail, il dévoilait l'eau à tout le monde. Il dévoilait la Torah à tout le monde. Parce que lui, il dévoilait le fait de respecter la Torah de Dieu. D'avoir un lien éternel avec Dieu. De comprendre qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu. Lui, il a dévoilé la chassidoute, si on peut dire, à son niveau. La chassidoute, c'est quoi? Comme il dit le Baal Shem Tov, derrière chaque chose matérielle se cache un enseignement de Dieu. À Teva, c'est le même verbe numérique que Elohim. Comme dit le Rav Melou dans ses cours, que le Baal Shem Tov s'arrêtait pour écouter les goïms parler, parce qu'à travers un goï, Dieu y parle. Il faut savoir écouter cette Teva. Parce que dans cette Teva, il y a Dieu, Elohim. Le Dieu dans la pluralité. Elohim est Dieu au pluriel. Mille. Qui sont ceux-là? C'est quoi cela? C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ce monde? C'est Elohim. C'est Dieu qui s'habille dans la matérialité. Et il nous parle. Et il faut savoir l'écouter. L'éducation, Hanouka, ce repos, c'est de savoir écouter la Teva. Mais il faut s'éduquer. Il faut le chinou. Et ça prend du temps. Il faut s'éduquer, éduquer nos émotions pour savoir écouter cette Teva, cette nature. C'est ce que le Baal Shem Tov est venu nous apporter à l'image de Yosef, qui prépare le monde à Matan Torah. Il est venu faire en sorte que le monde soit éduqué. Et soit éduqué et reposé par cette éducation. Le fait qu'ils vont savoir qu'il faut écouter, qu'il y a un maître, qu'il y a un Dieu sur terre. Ils vont être reposés. Ils n'auront plus les soucis de dire c'est moi qui fais tout, c'est moi. Ils vont savoir comme c'est décidé à Rosh Hashanah que tout est décidé. On peut faire ce qu'on veut, comme c'est marqué dans les Yom du Rabbi, au moins de centimes près c'est décidé. Le fait de savoir ça, on est reposé. On fait notre travail, c'est pas qu'il ne faut pas le faire. Yosef faisait son travail. Il dirigeait l'Égypte. Mais de façon reposée parce qu'il savait que ce n'était pas lui. C'est-à-dire qu'on fait les choses, mais on comprend que ce n'est pas nous. C'est quoi? Il y a un Nosé-Apharim qui s'implante autour de nous. C'est quoi Nosé-Apharim? Dieu il appelé Nosé-Apharim, celui qui mélange les contraires. C'est qu'on fait le réceptacle, mais on comprend que ce n'est pas nous qui fait. Je fais les choses. Je suis lié à l'étude de la Torah, je suis un érudit en Torah, je comprends tout, mais c'est pas moi. À l'image de ce que Moshe Rabbeinu il a dit. Quand Moshe Rabbeinu il a vu le Sné, il a fait tchouva. Le Harizan nous dira, il a fait 3 pas en arrière, il s'est prosterné devant son Sné. Il a vu les Juifs de notre génération. Les derniers Nézil et les premiers la Géoula, comme dira le Rabbi. Que c'est nous. Nous, c'est réincarnation dans toutes les vies passées. On est revenus. Et on va avoir la délivrance. Ça y est. Ça y est, on est les derniers de l'exil. C'est quoi? On a été éduqués. On est premier la délivrance. Ça y est, on va être reposé. Dieu va se dévoiler. C'est quoi ce dévoilement-là? C'est savoir que malgré tout ce qu'on fait, c'est pas assez devant Dieu. Et en vérité, quoi? Que tout ce qu'on fait, j'ai pas de mérite personnel. Comme dira Moshe, si quelqu'un d'autre il était à ma place, il aurait fait mieux que moi. Pourquoi? Parce que les forces que j'ai, la facilité que j'ai à soit étudier la Torah, soit prier, soit être à 100% avec Dieu, soit être doué dans le travail, c'est pas moi. C'est Dieu qui a implanté cette facilité dans mon être à faire les choses. Pourquoi je suis fait? Et d'être opposé, c'est trouver ma place dans le monde. Et la Torah, ça, elle nous donne la possibilité d'ouvrir les yeux, savoir quelle est notre place. C'est pour ça que le Rabbi dira que ça dépend d'une personne qui ouvre les yeux. Et voilà, c'est ça qu'on explique. Le fait d'être opposé. Il faut se reposer. Comment être opposé? Il faut s'éduquer. Et la Torah, elle vient nous éduquer. Comment on va s'éduquer? En respectant les mitzvot, en se liant à la source de vie, qui est Dieu lui-même. Parce que mitzvah, comme nous a dit le Baal Shem Tov, ça vient du terme savta, un lien. On va se lier à Dieu. Le fait qu'on va se lier à Dieu, on va faire les choses et on va comprendre qu'en vérité, c'est pas nous qui les faisons. Comme c'est marqué que Avram, Israël et Jacob, ils sont comparés à des markavot, des chars pour Dieu. Un char, il n'a pas de volonté propre, à l'image de ce qu'on sait, ce qui est connu sur le Rabbi Marash, qu'une fois il a pris quelque chose derrière lui. Il est resté bloqué 2 secondes. Il est revenu. On lui a dit pourquoi vous êtes resté bloqué à ce moment-là? Il a dit à ce moment précis, j'ai pas eu d'indication de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien, il y a marqué Kulam Bechorma. Il a tout fait par sa sagesse. C'est quoi Chorma? C'est la course de la pensée qu'à l'intérieur de nous. C'est quoi? C'est qu'à l'intérieur de nous, on pense toujours à des choses. Notre cerveau n'arrête pas de penser. Et cette roue de la pensée, on sélectionne une pensée qui nous intéresse plus qu'une autre en fonction des goûts, des couleurs qu'il a établi au-dedans de nous. En fonction du dessin, de la formation qu'il a opéré dans notre âme, du dessin de notre âme qui donne le fait que notre visage est différent de tous les autres. Et on va être dirigé par cette pensée. Le fait de savoir que tout vient de lui. Et que tout ce que je fais, ça vient de lui. Que moi, je suis qu'un char pour Dieu. À l'image d'Abraham, Israël et Jacob.
Quand on dit qu'on fait une mitzvah, à ce moment-là, on est au même niveau qu'Abraham, Isaac et Jacob. Comprendre que tout ce que je fais, le sourire, tous les remerciements qu'on me donne, en vérité, c'est pas moi. C'est Dieu qui s'est mis au-dedans de moi. Il est caché. À l'image de ce que le Tanya nous dit, que ce monde, c'est les vêtements de Dieu. C'est les vêtements, c'est ce qui cache le divin. Mais en vérité, l'âme de ce monde, c'est Dieu lui-même. Pareil. Moi, je suis le dévoilement de Dieu. Mais au-dedans de moi, qu'est-ce qui me fait vivre? C'est l'âme. L'âme. Ce qu'il a insufflé au fond de moi, qui est la partie la plus profonde qui est en lui. Une partie de lui. Et le Kain Mimal Mamash, une partie de Dieu Mimal, telle qu'elle est là en haut, c'est proche de lui, dans les dévoilements les plus élevés. Mamash pour de vrai. Dans cette Égypte qui est mon corps, qui la limite. Elle est là. Elle est là et c'est un nombre parmi tant d'autres. Elle est là et elle-même, elle contient tout un espace, toute une infinité. Elle contient tout en elle. Elle demande qu'une chose, c'est qu'on la dévoile. C'est lui. On peut me dire merci, on peut me dire tout. On peut me dire t'es quelqu'un d'extraordinaire, on peut me dire tout. On peut, et je peux le penser. Et je le crois. C'est faux. Et c'est vrai en même temps. C'est pas nous. C'est que lui. Il faut couronner le roi. Il faut prendre conscience que c'est lui. Tous les plaisirs de notre vie, depuis le fait qu'on soit né sur terre, et avant même qu'on ait, depuis tous nos Gilgulim, nos réincarnations passées, avant même la création, avant même ce Bereshit bara Elohim et Hashem et Ares, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. C'est lui qui a toujours été et qu'il est. Et a dit no shaniti, moi je n'ai pas changé, et toujours. C'est toujours lui. Il faut ouvrir les yeux. C'est ce que dit le Rabbi. Il faut commencer à honorer la personne qui doit être honorée. Il faut commencer à se lever devant le roi et le couronner. C'est ce que le Rabbi nous demande. Qu'est-ce qu'il est merveilleux. Tous les plaisirs de ma vie, tout l'amour de ma mère, de ma grand-mère, des personnes qui m'aiment. Tout ce monde qui m'impose des difficultés pour mon bien. À l'image de ce que Yosef a fait à ses frères, qui était pour leur bien parce qu'il leur avait pardonné. Qu'il leur a pas tenu rigueur, qu'ils l'ont jeté dans le puits. Il a fait tout ça pour leur bien. Tout ça, c'est lui. Il faut commencer à le dire. Il faut commencer à le dévoiler au monde. Il faut que le monde il se réveille. Il ouvre les yeux, il prenne conscience que tout est lui. Que si on remercie, en vérité, je ne mérite rien. Tout le revient. Il est si extraordinaire. Il est tout ce plaisir qu'il nous donne à chaque instant. Nos femmes, nos enfants, cette vie, tout ce qu'on a désiré, il nous l'a donné. Comment on peut l'honorer? Qu'est-ce qu'on peut faire? Rien n'est assez. On ne pourra jamais. Bon, le fait de prendre conscience, le fait d'être dérangé de ça, ça nous donne envie d'avancer et de se dépasser. Et c'est ça qu'il attend. Le fait de devenir un Baal Tshuva, même pour un tzaddik. Que là où un Baal Tshuva, il est même un tzaddik qui ne peut pas tenir. De vouloir toujours faire plus. Que même le tzaddik doit faire, tu vois, ça c'est que ma chère est venue dévoiler. Il faut faire plus. Il faut faire plus. Il mérite tellement. Il mérite tout. On doit l'honorer. On doit donner toutes nos forces. À l'image de ce tzaddik Hanan, qu'il était tellement élevé que dans le Zohar, et on explique que Dieu l'a pris. Pourquoi? Parce qu'il faisait des yichudim, des unifications célestes. Et à chaque fois qu'il les faisait réussir, il a porté une joie énorme dans le ciel. Il disait, c'est pas assez pour toi, pour Dieu. C'est pas assez pour toi, Dieu. C'est pas assez. Tu mérites plus que ça. Et il recommençait. Il a enlevé parce que il a pris, c'est devenu l'ange Matat. Le prince du monde du Yetzer. Yetzira, le prince du dessin. Le prince qui est lui qui décide du dessin de chaque âme. De l'expression de chaque âme. Parce que lui, il a tout donné pour Dieu. À l'image de ce qu'on a dit au Bachem Tov, on l'a dit au ciel, il y a un homme qui te sert mieux. Il sert Dieu mieux que toi. Il a dit à ses élèves, venez, on va apprendre de cet homme-là. Il est parti avec ses élèves, c'était un simple berger. Rien d'extraordinaire. Mais ce berger s'est levé. S'est levé devant Dieu. Il dit, toi mon roi, je sais que j'ai pas été à l'école. J'ai pas appris la Torah.
Mais je veux faire quelque chose pour toi. Je sais chanter. Je sais jouer de l'harmonica. Il a joué de l'harmonica. Jusqu'à mettre toutes ses forces dans l'harmonica et tomber de fatigue. Après, dès qu'il a eu un sursaut de vie, il est revenu. Et il a fait encore le mot d'Annie. Ici, je reconnais, Annie, devant toi. Que ma vitalité qui m'anime vient de toi. Il a dit, c'est pas assez Dieu pour toi. Il a dit, je sais faire quoi? Je sais chanter. Il s'est bien chanté. Jusqu'à tomber de fatigue. Et encore un. Il s'est levé, il a dit, je sais faire les poiriers. Il s'est bien faire les poiriers. Il mettait toutes ses forces pour Dieu. Et on lui avait donné une pièce pour s'habiller parce qu'il y avait un mariage. Et il a dit, Dieu, rien ne m'appartient, tout vient de toi. Même cette pièce, elle est à toi. Je te rends tout ce que tu m'as donné. Je te donne tout parce que toi, tu n'as pas changé, tout est toi. Et il a envoyé la pièce et une main, le Bachaton nous dit, une main du ciel l'a attrapé. C'est ça. Il faut être comme ça. Il faut comprendre que quand on prie le matin, malgré qu'on met toutes nos forces, c'est pas assez. Il faut commencer à accepter la grandeur de Dieu, à accepter l'infini de Dieu, que Dieu il est illimité, qu'il est au-dessus de l'illimité, que même le terme illimité c'est l'illimité, parce qu'il a voulu qu'on emploie ces termes-là, que Dieu il est si extraordinaire, si merveilleux, quelle chance d'avoir un Père comme ça, quelle chance qu'il nous a créé. Mais je vais vrata olam, pour moi le monde a été créé comme c'est marqué dans Tania 41, et chaque instant Dieu recrée le monde pour moi, mais d'une perfection telle que comme c'est expliqué, que quand la question elle est venue à Rabbi Levi Israël de Berditchev, est-ce que si tu aurais fait le monde, tu aurais fait un monde comme moi? Il a dit, moi j'aurais fait un monde merveilleux. D'autres ont dit, j'aurais fait qu'il n'y ait pas de malades, que des hommes riches, tout le monde soit riche. L'Admorazaken, le chef de la génération, cette aide de perfection qui nous a donné la possibilité d'être délivrés, d'ouvrir les yeux de l'intellect qui sont les vrais yeux. Parce que les yeux qu'on a ouverts, qui voient le monde, c'est les yeux du rêve. Les yeux du réveil, du fait d'être éduqué et d'être opposé par cette éducation. Des yeux qui permettent de voir le fait qu'on va libérer, qu'on va élever les lumières, qu'on va élever les sentiments, à l'image de ce que faisait le Kohen Gadon. Ce Kohen Gadon nous a ouvert les yeux, l'Admorazaken. Il nous a fait prendre conscience que c'est pas assez. Il a dit, si j'aurais fait un monde, j'aurais fait le même. Parce que ce monde, il est plus que parfait, il est extraordinaire, mais il faut l'accepter. Et c'est ça le mois de Tevet. Le mois de Tevet, c'est le bitachon. Le fait de vouloir gagner, de tout réussir, c'est avoir confiance en Dieu. La différence entre bitachon et Emouna, c'est que Emouna, c'est makif. Ça nous entoure. Comme on sait très bien, c'est connu l'histoire que un voleur, il peut prier pour réussir son vol, alors que Dieu, il interdit de voler. C'est makif, je crois en Dieu, mais ça ne me touche pas. À l'image de quelqu'un qui fume et qui sait que c'est pas bon pour sa santé, c'est très dangereux, mais ça ne le touche pas. Tant qu'on ne lui dit pas que on lui met une date prédéfinie, ça ne touche pas. Il faut être touché. Comment on est touché? C'est quand on a fait pénétrer la Emouna en nous. C'est quoi ça? Ça s'appelle bitachon. C'est quoi bitachon? Ça a tellement pénétré en moi, cette Emouna, j'ai tellement compris ça. J'ai compris la Emouna. Quelque chose qui était au-dessus de moi, qui était ma kiff, qui m'entourait, qui était au-dessus de ma compréhension, je l'ai compris, je l'ai assimilé. J'ai fait pénétrer l'illimité dans ma limite. Aujourd'hui, c'est quoi le bitachon? C'est que quand on me dit Shabbat, il est rentré, je peux pas, mon doigt, il ne peut pas allumer. C'est ça le mazal. Le mazal de ce mois-là, qui est nozel, qui coule au-dedans de nous, le mazal de Tevet, c'est le bitachon, la confiance. La confiance en Dieu. À l'image de ce qu'il a dit l'Admorazaken. Il faut avoir confiance. Ce monde est plus que parfait. Même si je ne le vois pas. Même si ma vie, elle veut rien dire. Même si je ne comprends pas. Comme on sait, le Harizal, il jugeait des gens selon les vies passées. On m'a dit, mais tu ne peux pas opérer comme ça. Tu ne peux pas jurer sur les vies passées. On doit juger sur ce qu'on voit. Le Harizal, il dit, qu'est-ce que je peux faire si je vois les vies passées? Lui, il voyait. Lui, il avait cette compréhension de voir la perfection divine, l'infinité du divin, la perfection de chaque brin d'herbe qui frivole à gauche et à droite, qui a un impact dans toute l'humanité depuis les 6 jours de la création jusqu'à la fin de la création. Ils voyaient ça, le Harizal. Les Rébéim voyaient ça. Nous, on ne voit pas. C'est masqué, c'est voilé. Il faut ouvrir les yeux, il faut commencer à voir. Il faut avoir confiance que comment on va ouvrir les yeux? En étant éduqué. Comment? En élevant les lumières, les
les branches de la menorah, il y en avait 7, elle élevait les sentiments. Elle élevait les sentiments quoi? C'est quoi l'huile? Elle élevait l'huile. La chassidoute a la force grâce à l'âme divine qui compare à ce feu. Le feu de l'âme divine va élever, grâce à la chassidoute, les sentiments. Elle va pouvoir nous éduquer. Et grâce à cette éducation, on va être reposé. C'est quoi le repos? C'est l'acceptation qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu. En mitvado kipshuto. Et comme dira le rabbi dans un Mahamar, si on réfléchit profondément, il n'y a que Dieu et le juif. Et si on réfléchit encore plus profondément, il n'y a que Dieu lui-même. S'il n'y a que Dieu lui-même, quand j'existe. C'est quoi en vérité? C'est pas nous. C'est nous et c'est pas nous. Nous, on est quoi? On est le dévoilement de Dieu. Et tout est Dieu. Il n'y a rien d'autre à part Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller travailler. Il faut aller travailler. Mais en comprenant que c'est pas moi. Que si au travail on me dit que et c'est sûr qu'il faut faire le meilleur travail, faire le mieux, il faut que tout le monde nous donne des éloges. Et que tous les éloges qu'on me donne, on les prend, on dit, rien ne m'appartient, tout te revient. À l'image de ce juif qui a jeté, ce berger qui servait mieux le Baal Shem Tov que Dieu, que le Baal Shem Tov, il a jeté la pièce solaire. Tout ça, toute cette reconnaissance qu'on m'opère. Et il faut faire le maximum pour être aimé de tout le monde. Dire, parce que celui qui est aimé des créatures, il est aimé de Dieu lui-même. Parce que la nature, c'est Ateva, c'est Dieu qui s'habille dans la nature. Dire tout ça te revient. Non, c'est pas moi. Levez-vous, c'est lui. À l'image de ce qu'il a dit Yosef quand il a vu Paro, qui lui a dit et explique-moi mon rêve. Non, c'est pas moi. C'est Dieu qui explique. Il faut être modé, il faut reconnaître, c'est lui. Tout est lui, il n'y a rien d'autre à part lui. Il est extraordinaire. Et ça, le fait d'avoir conscience que tout est lui, que toutes mes qualités, tout ce que je suis, c'est lui. Et de le reconnaître, ça, c'est ça l'éducation. Et c'est ça qui nous repose. Pourquoi on est reposé? Parce que tout vient de lui. Ma parnassa, à la fin du mois, elle tombera dans tous les cas. Quoi qu'il se passe, comme il a dit, le rabbi dans une sira, que même si quelqu'un est enfermé, il aura sa subsistance. Bien sûr, ce ne sera pas une subsistance aisée, large. Il aura de quoi vivre et s'en sortir et survivre. Et c'est pour ça qu'il faut travailler. Mais il l'aura. Est-ce qu'on a vu un insecte ou un animal dire qu'il n'a pas eu sa part, qu'il a manqué de quoi vivre? Tout le monde est nourri. Il nourrit chaque créature. Chaque chose. Il n'oublie rien. Il est extraordinaire. Il est tout. On ne peut pas le... C'est pas assez tout ce qu'on dira. Et c'est ça que la paracha nous apprend. Vayegash, il s'approche. Cette paracha vient nous approcher. Approcher de cette connaissance que tout vient de lui. Il s'approche de Yosef et il dit Bi Adoni, à l'intérieur de moi. Viens à l'intérieur de moi. Ça y est, c'est le temps. Yosef, toi, qui as dévoilé Dieu au plus bas, moi, le Kabbalatol, le fait de me soumettre à Dieu, je reconnais. Je reconnais que tout vient de lui. Il dit Viens en dedans de moi. Toi, tu es Yosef, tu es ma chère Ben Yosef. C'est-à-dire quoi? Toi, tu dévoiles Dieu, la Torah dans le monde. Et moi, je dévoilais le fait de pouvoir, ce qu'est le Kabbalatol, l'accepter. L'accepter, c'est quoi? Savoir que tout ce que je dévoile, parce qu'on sait très bien que Yosef est lié à Yesod, et pourquoi? On sait très bien, on va expliquer selon la paracha. C'est selon la paracha pourquoi Yosef il va faire tout ce jeu et il va transmettre la coupe, sa coupe où il disait qu'il faisait la divination grâce à cette coupe dans le sac de Benjamin, et il va demander qu'on lui apporte et tout ça, et à la fin il va dire j'ai emprisonné Benjamin parce qu'il a volé et tout ça, parce qu'il avait pris ses frères, il leur avait demandé, ils étaient venus pour chercher du blé parce qu'il y avait la famine, comme on a vu dans les parachas précédentes, et après il leur a dit vous êtes des espions parce qu'ils sont rentrés chacun d'une porte différente parce qu'ils étaient beaux et forts et que Yaakov ne voulait pas qu'on leur jette le mauvais œil. Ils sont partis voir dans tous les endroits où il était Yosef, dans les endroits si on peut dire de prostitution, parce qu'il était tellement beau qu'ils pensaient que les gens voulaient profiter juste de sa beauté, juste le voir, c'était déjà un plaisir tellement évident, extraordinaire, parce qu'on voyait le dévoilement de Dieu, à l'image de ce que Rabbi Shimon Bar Yochai a dit. Vous voulez voir Dieu, regardez ma face, ça c'était le dévoilement de Yosef. Vous voyez sa face, on voyait Dieu, on était dans un plaisir, on était submergé, on ouvrait les yeux. Avec Yosef, quand on voyait sa beauté, il nous donnait la possibilité d'ouvrir les yeux, d'être reposé, de savoir que, d'être éduqué, de savoir qu'il y a un Dieu sur terre. Le vrai plaisir, le dévoilement de Dieu, le dévoilement de la délivrance. Et donc, il leur a dit, vous êtes des espions, vous êtes partis observer, il leur a posé des questions, vous avez un père, un frère, alors apportez-le-moi, je veux voir que vous n'êtes pas des menteurs. Et Yehuda, il s'est porté garant auprès de son père me dit on m'a pris de fils, parce qu'il avait gardé Shimon en prison, et il s'est porté garant. Et là,
Et il les a invités, il a demandé qu'on mette la coupe, sa coupe où il disait qu'il faisait la divination, il savait, parce que on sait très bien que les frères de Yosef, ils n'avaient pas reconnu Yosef, parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre comment un être aussi démesuré que Yosef pourrait rentrer, Bétartonim aussi bas, dans des choses aussi matérielles, parce que lui il dévoilait bien sûr Dieu, l'infinité de Dieu, dans le tartane, dans la finalité, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, c'est quoi? Il me dévoilait qu'à travers cet événement, Dieu s'exprimait. Et ça, ils n'arrivaient pas à comprendre. Ils n'arrivaient pas à voir comment parce qu'ils étaient au-dessus du monde. Ils n'arrivaient pas à rentrer dans le monde. Et lui, il est rentré dans le monde. Ils n'arrivaient pas à comprendre comment dans ce monde matériel, il y avait le dévoilement de l'essence de Dieu. Un dévoilement encore plus élevé que le dévoilement infini de Dieu. Mais l'essence, qui est au-dessus de l'infini, qui est l'illimité et la limite en même temps. Une perfection, qui n'est pas empêchée d'être empêchée. Et donc, il a mis la coupe dans le sac de Benjamin. Et ses frères, après il a dit c'est un voleur, alors je vais garder que lui, je vais être juge, je ne vais pas vous garder vous. Et là, Yehuda, il se dévoile. Comment ça se fait qu'il se dévoile? Alors on explique. C'est expliqué, la Mourazaké nous explique, au prochain il nous ouvre les yeux, il nous explique que Yosef est le dévoilement du Yesod. Yesod, c'est quoi? C'est le fait de... Le Yesod, c'est pas une sphère par elle-même, elle reçoit tout des autres. Il y a 7 mesures de sentiments, comme les 7 branches de la Ménorah. La branche qui est liée à la générosité, la première mesure. La deuxième mesure, la rigueur. La troisième, la victoire. La quatrième, donc Chesed, Gvura. Netzar, donc Chesed, la générosité. Gvura, la rigueur. Netzar, la victoire. Od, la simplicité. Et Yesod. Yesod, c'est pas une sphère par elle-même parce qu'elle n'a pas de dévoilement propre, excepté le fait de recevoir tous les autres dévoilements et de pouvoir influencer en fonction de ce qu'elle a reçu. À l'image du Rabbi Rayat, qui lui a raconté toutes les histoires, a tout écrit, toutes les histoires, il les a ramenées, toutes les histoires. C'est pour ça que le Rabbi a écrit le livre Ayom Yom, où il ramène tous les faits d'un moment d'histoire. Et il va faire tout, il va expliquer l'histoire du Bachem Tov, de A à Z, le Rabbi Rayat, il va tout nous expliquer, il va tout nous dévoiler. C'est quoi? Il reçoit tout d'abord, il reçoit tout des autres. Yesod, c'est quoi? Il n'a rien par lui-même, mais lui, il a la force de tout unifier, de tout réunir, de tout l'extériorité, de la dévoiler dans un point. Tout l'infini, le limiter. Ça, c'est la force du Yesod. Il y a 2 niveaux dans Yesod. Yesod, il y a le Yesod qui reçoit tout, c'est le fait d'être un Kéli, un réceptacle, de tout recevoir, ça c'est Benyamin, le Yesod inférieur. Et il y a le Yesod supérieur, c'est le fait d'influencer les autres. Le fait que, justement, le fait que, en vérité, de dévoiler que tout vient de Dieu et que j'ai tout déjà, que je suis déjà parfait. Et dès à présent, je peux influencer en dévoilant ma personne. J'ai pas besoin de recevoir des autres, si on peut dire dans un niveau. Je dévoile ce qui habite au-dedans de moi, je reçois que de Dieu lui-même, dans son essence. Je comprends que tout le dévoilement extérieur, il n'est pas opéré par les autres, mais que par Dieu. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les frères de Yosef, ils n'étaient pas aptes à recevoir de Yosef directement. Alors, Yosef, il avait besoin d'un intermédiaire. Cet intermédiaire, c'était Benyamin, le Yesod inférieur. Et c'est pour ça qu'il a mis la coupe dans son sac. Pour le faire en sorte que ça soit un Kéli, pour qu'il puisse recevoir de lui et qu'il puisse influencer ses frères. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, Yehuda se lève et s'oppose. Yehuda qui représente la malchoute, le dévoilement, le fait qu'on va tout dévoiler, on va dévoiler Matan Torah. On sait très bien qu'on était un individu, on était Adam Arishon, et d'un individu on est devenu une famille, la famille du peuple juif, et aujourd'hui on va devenir un peuple. Et ça s'opère par le Vayegash, le rapprochement entre Yehuda et Yosef. La Torah, le plaisir et la soumission. Et l'unification des deux. Comment? Grâce au fait que Yehuda va dire à Yosef, viens Adoni, à l'intérieur de moi, allez viens. Viens, on va dévoiler un peuple. Et là, à ce moment-là, il lui dit, Biadoni, c'est le temps. Ça y est, c'est maintenant. Tu peux te dévoiler. Tu peux dévoiler ton infini au-dedans de nous. Ça y est. Ça y est, Yosef, on est des réceptacles. Et c'est ce que la paracha nous apprend.
La paracha nous apprend qu'en vérité, pour pouvoir donner à quelqu'un d'autre, il faut l'écouter. Le fait que je vais l'écouter, il avait un poids au-dedans de lui, il avait une compréhension, il avait un état d'esprit. Il va me l'expliquer, et je vais le recevoir, et le fait que je vais recevoir sa façon de penser, ça va créer un espace en lui. Et dans cet espace, je vais pouvoir m'implanter, je vais pouvoir le faire l'influencer. Et tout ce qu'on voit en vérité, les échanges de paroles, c'est ça. C'est que des personnes nous parlent, on reçoit leurs paroles, donc on crée un espace vide au-dedans d'eux qui fait en sorte qu'on peut l'influencer. Il faut savoir prendre de l'autre et savoir retransmettre. Et savoir influencer en fonction de ce qu'il m'a donné. En fonction de ce qu'il a mis au-dedans de moi, je vais pouvoir l'influencer. Et c'est ce que la paracha nous apprend. La paracha nous apprend que quoi? Que pour pouvoir parler avec quelqu'un avec le cœur, comme dit le rabbi, que si on parle à quelqu'un avec le cœur, il écoute. Il faut savoir l'écouter. Il faut savoir l'écouter pour savoir qu'en vérité, quand Dieu écrit l'être, et chez Dieu, il n'y a pas de question. Il crée l'être avec la réponse. En vérité, en nous, il y a la réponse. Il y a déjà le repos. On est déjà éduqué, on est déjà parfait. C'est la différence entre la différence d'opinion entre Beth Shammai et Beth Hillel pour les bougies de Hanouka. On sait très bien que Beth Hillel dira il faut aller de 1 à 8, il faut aller en grandissant, il faut s'améliorer continuellement. Mais Beth Shammai dira non, on va de 8 à 1. Pourquoi? C'est quoi? On va dévoiler qu'en vérité, tout vient du 1, tout vient de Dieu. Qu'on est en vérité parfait, qu'on est déjà dessiné selon la volonté de Dieu. Et la preuve, on a tous des visages différents. Que tout est parfait. Et c'est pour ça que la halakha sera comme Beth Shammai, comme Mashiach viendra. C'est-à-dire que il faut savoir qu'à l'intérieur de notre cœur, il y a la réponse. À l'image de ce que mon Rav il a dit dans un cours une fois, il y a des personnes qui font le tour des rabbinim, mais ils viennent poser une question, ils disent voilà, j'ai posé ma question à tout le monde, il n'y a personne qui a su me répondre. On va voir si vous pouvez me répondre. Il pose la question, le rabbin il répond, il dit c'est pas mal, j'aime beaucoup, mais c'est pas ça. Comment la personne, si elle pose la question, elle peut dire si c'est à quoi? Parce qu'en vérité, en elle, il y a la réponse. Et comme dira le Zohar, la question elle vient des clipotes, des forces du mal. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en vérité, si on a des questions, c'est qu'on a... La question, elle vient du fait que je suis séparé de Dieu. Quand on est proche de Dieu, devant le trône de Dieu, il n'y a pas d'oubli. À l'image de ce que le rabbi opérait, le Rav Gronder nous le ramène. Que le rabbi peut continuer une conversation avec une personne il y a 15 ans, comme si ça faisait de faire 5 minutes. Il n'oublierait rien. Pas une seule chose. Pourquoi il était devant Dieu? Continuellement devant Dieu. Il n'y avait pas d'oubli. Devant Dieu, il n'y a pas d'oubli. Il n'y a pas d'oubli, c'est l'Amalek. Amalek qui ne peut pas nous attaquer. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de question. Et c'est ça qu'elle nous dit de la paracha. La paracha nous dit, bah, gars, il faut s'approcher. Il faut s'approcher de quoi? De nous-mêmes, de notre cœur. Parce que dans notre cœur, il y a une plante. Il y a une graine qui a été plantée. Cette graine, c'est la partie de Dieu, telle qu'elle est en haut véritablement. En haut et en bas, comme dira le Rabbi Rachab, en bas, c'est éloigné de Dieu, et en haut, c'est proche de Dieu. Telle qu'elle est en haut, proche de Dieu, et enfermée dans une unité parfaite, complètement avec Dieu. Et il nous dit, rapproche-toi. Cette paracha avec Yigash, elle nous dit, rapproche-toi. Rapproche-toi de quoi? De Hanouka. La Hanouka, c'est quoi? Du chinour, du fait de t'éduquer. T'éduquer à comprendre que déjà tu es éduqué par Dieu. Tu es déjà, et ça, le fait que tu es déjà parfait, tu es déjà dessiné de la manière que Dieu il veut, dans le sens où tu as un visage différent que tous les autres, ça va te reposer. Comprends que toute ta perfection vient de Dieu. Dévoile-la. Comme il dira le Tanya, il faut élever l'enfant à le pied d'arco selon son chemin, ça il faut être soi-même. Dieu n'attend pas qu'on soit un autre. Comme dira Rabbi Zouché d'Anipoli, on lui a posé la question, on lui disait t'es un tzaddik. Il dit vous savez, quand je vais arriver là-haut, on va pas me dire est-ce que tu as été Abraham Avinu? Est-ce que tu as été Israël Avinu? On va me demander Zouché, est-ce que tu as été Zouché? On attend qu'on soit nous-mêmes. Dieu il attend qu'on soit nous-mêmes. Quand on est nous-mêmes, on est parfait. Chaque être il est parfait, chaque être il est extraordinaire. Il doit dévoiler cette perfection. Il dévoile Dieu de façon parfaite pour lui-même. Il faut qu'il dévoile. Et c'est ça, Vaïgash. C'est rapproche-toi de toi-même. Rapproche-toi de toi-même, c'est quoi? Rapproche-toi de Yosef. Yosef qui représente la Torah qui représente Dieu. Le plaisir. Rapproche-toi de ton plaisir qui est la Torah, de Dieu lui-même. Et Vaïgash, bien Adoni, viens à l'intérieur de moi. C'est-à-dire quoi? Viens à l'intérieur de moi, c'est que Dieu va se dévoiler à l'intérieur de nous-mêmes. Et on va comprendre que tout est Dieu. Et à ce moment-là, on sera éduqué, on sera reposé. Et qu'est-ce qui va se passer? Les bougies de Hanouka, c'est quoi? C'est l'huile. L'huile, c'est la chassidoute, qui est l'huile qui est le liquide qui se mélange avec aucun autre, qui ne s'imbibe pas des autres, qui reste toujours au-dessus, qui est quoi? Ce dévoilement du roi Elohim,
Merafes Abdabaïm, le souffle de Dieu qui était au-dessus des yeux, des eaux, au début de la création, que les sages ils expliquent que c'est le Mashiach qui est au-dessus de tout, qui survole tous les liquides, et l'huile qui s'implante partout. On sait très bien que si on a fait une tache d'huile sur un t-shirt, une chemise, on peut plus rien faire, c'est perdu. L'huile, elle fait une seule chose avec la chose qu'elle a imprégnée, et elle imprime toute chose, et il y a l'huile de tout. Si on prend n'importe quel élément de la matière, on le compresse, il y a de l'huile qui va sortir, parce que l'huile c'est Kulam Merachvasta, c'est la source de tout. Cette huile là, elle peut autant être le plus élevé quand on la mélange à un liquide, elle dévoile son vrai niveau, que même elle est au-dessus de l'eau de la Torah, mais aussi elle peut s'infiltrer au plus bas jusqu'à devenir quoi? La matière. On sait très bien que si on laisse de l'huile dans une marmite, ça va devenir un gouffre, la matière. La matière qu'on peut toucher, elle s'est matérialisée. Elle a les deux niveaux. Le fait d'être au-dessus de la matière, d'être une huile, au-dessus des liquides, et aussi le fait de se matérialiser. Elle est l'essence de Dieu, l'illimité et la limite en même temps. Et qu'est-ce qu'on va faire grâce aux bougies? Les bougies, c'est ce que la Mourazaken nous dit, on va libérer l'huile. La bougie, le feu, l'âme divine, la partie de Dieu qui est en moi, le fait que je veux faire sa volonté, elle va libérer l'huile. Elle va libérer l'huile, elle va lui donner son niveau qui était quoi? De la lumière, qui était ce secret, qui était le fait que Dieu il était étranger à nous avant qu'on allume la lumière. Le fait qu'on n'avait pas vu que c'était lui, qu'il n'y avait rien d'autre à part lui, qu'il était illimité, infini, sans fin, et que lui il s'habillait dans ce monde pour qu'on reconnaisse et qu'on lève et qu'on honore que ce soit lui le roi. Et c'est ça, il faut élever. Et la lumière de Hanouka, c'est la huitième bougie, ça représente le 8, Mashiach, le Messirut Nefesh qu'on a fait. Le fait de comprendre que tout vient de lui, à l'image de ce que criaient les Maccabis. Mika Mocha Be'elim Hashem. Qui comme toi là-haut Hashem? Tout vient de toi. C'est ça, tout vient de lui. Et grâce au fait de reconnaître, d'être modé, on va dévoiler Dieu sur terre. Et Dieu va ouvrir nos yeux et on va voir qu'il n'y a rien d'autre à part lui. On va voir la délivrance se dessiner sous nos yeux, dès à présent. Et donc voilà, l'unification entre Vaïgash, entre Yehuda qui représente la royauté, Machir ben David, le Kabbalatol, et Yosef qui représente le plaisir, vont s'unir. On sera dans un Kabbalatol, c'est quoi? Une soumission à l'image de Abraham, Israël et Jacob, à faire la Torah, mais dans un plaisir parce qu'on ressentira le plaisir illimité d'être proche de Dieu et de faire sa volonté et savoir que tout est lui. On sera reposé dans le sens où on comprendra que tout est fait, tout est dirigé par lui, que j'ai pas de souci à me faire quoi que ce soit. Je fais mon travail et Dieu envoie la bracha, la shefa. Je fais le réceptat et je vais recevoir l'abondance. Et ça, on sera éduqué. Et ça, comment on fait? Quand on s'éduque. On éduque nos sentiments à prendre conscience que nos sentiments ne sont pas tout seuls. Que nos sentiments proviennent de nous. Et sont quoi? Sont son expression. Que mes sentiments, le fait de ma générosité, mon amour, toute mon éducation, toute l'acclamation des gens autour de moi, ce n'est pas moi, c'est lui. Et donc on va pouvoir l'honorer et vouloir faire de plus en plus pour lui. Et là c'est Rosh Chodesh Tevet. La tête du mois contient tout le mois. Il y a tout le mois de Tevet. Le mois de Tevet, c'est quoi? Le mois du Bitechal, la confiance. On va tellement avoir confiance en Dieu dans ce mois-là qu'on a gagné Itevet. La fête de Itevet, c'est quoi? On sait très bien, il y a une histoire. Le petit-fils du Rabbi Rayatz, et il a dit que comme ses petits-fils, il devait hériter des livres de son grand-père, que lui, il avait fait un Messirut Nefesh pour les sortir de Russie. Et entre autres, dans ses livres, il y avait le Sidour du Bachem Tov, que le Rabbi lui-même il a dit qu'il a peur du Sidour du Bachem Tov, pape, une crainte par un respect du Bachem Tov, et que lui il va commencer à prendre les livres et il va les vendre. Et le fait qu'il va les vendre, ça va faire du bruit. Et il va déchirer les feuilles du Bachem Tov, il va les vendre à des prix extraorbitants. On ne sait même pas si on a tout récupéré. Il me semble qu'il y a quelques pages qu'on a perdues, mais il va avoir un procès. Et le procès de Itevet, il explique quelque chose d'extraordinaire. Ils vont vouloir, même si les présidents, ils connaissaient le rabbi, ils connaissaient la personnalité du rabbi, mais ils ne savaient pas c'est quoi un rabbi. Et là, il va y avoir un procès qui s'opère. Pas par le fait des procès précédents, comme celui de Yutet Kislev qu'on vient de quitter, si on peut dire, du fait que l'Admorazaken était en train de dévoiler la Chassidoute dans une mesure qui n'avait jamais eu au préalable, de façon comprise dans l'intellect. Là, c'est pas un procès qui, en fonction du fait que le Mashpia l'influence. Celui qui influence, celui qui veut nous donne quelque chose. Là, c'est un procès sur l'acquisition.
sur le fait qu'ils nous ont donné tout ça, ils ont fait Missorot Nefesh, un don d'eux-mêmes, ils ont été en prison pour nous donner tous ces livres, toute cette richesse, toute cette Torah. Et donc, il vient les voler, c'est le rabbi qui nous expliquait l'enseignement, il vient les voler, il vient nous dire, mais si on vous a donné tout ça et que vous l'étudiez pas, à quoi ça sert? Ça sert quoi? Si on vous a donné la possibilité d'ouvrir les yeux, de savoir en vérité qui vous êtes, de vous éduquer, à être opposé, à savoir l'infinité qui est en vous, la perfection qui est en vous, à quoi ça sert? Si on est venu vous réveiller de votre évanouissement, de votre rêve, à quoi ça sert? Et ils vont commencer à faire le procès. Et on sait très bien, ils vont étudier, ils vont voir c'est quoi un rabbi, ils vont dire qu'un rabbi c'est un roi. Et que comme il a un digne de roi, un roi il ne doit pas se présenter. Et vous voyez la cour se présenter devant le roi, devant le rabbi. Et on sait très bien que Ateva, c'est valeur numérique Elohim, que le Bachem Tov s'est arrêté devant les non-juifs pour les écouter parler, parce que Dieu parle à travers eux. Le rabbi nous a dit quelque chose. Avodat Abiruim, c'est fini. Le travail d'élévation de la matière du monde a été fait. Le monde, c'est un réceptacle pour le dévoilement de Mashiach. Comme dira lui-même, je ne sais pas, on a fait tout ce qu'il y a à faire, je ne comprends pas pourquoi Mashiach n'est pas là. Le monde, il est apte à reconnaître c'est qui, à se lever devant le roi et reconnaître c'est qui le roi. Qu'est-ce qui se passe? La justice, qui est la justice la plus élevée du monde, parce que les États-Unis, c'est le pays le plus élevé de tout le monde, la première puissance du monde, lui, pour les stars dans le monde, ils font pas de 1 ou de 2, c'est-à-dire que les stars, il les convoque, il les met plus bas que terre, il les envoie en prison, malgré qu'ils ont des millions d'euros. On rigole pas avec la justice américaine. La justice américaine, elle est implacable, elle est intransigeante. C'est une justice. Et elle, c'est une justice qui représente la justice du monde. Elle va dire quoi? Elle va reconnaître. Elle va reconnaître que quoi? Le monde, il va reconnaître que le rabbi, c'est le roi. Il va reconnaître que le rabbi, selon les explications qu'on leur a données, c'est un roi. C'est que la Teva, Avodat Abiruim, le travail d'élévation de la matière a été fait. La matière, le monde lui-même, il nous dit que le rabbi, c'est le roi. Et qu'on a une mitzvah d'élire un roi. Le monde, il nous dit que le rabbi, c'est le roi. Comme Rabbi Akiva, que quand il a vu que Bar Korba, il avait tous les stéréotypes du Mashiach, Rabbi Akiva, qu'on dit sur lui que lui, il représente la Torah orale, toute la Torah orale. Il va quitter son statut de Torah orale, il va prendre, ça va devenir l'écuyer de Bar Korba. Il va reconnaître, il va dire, Adonenu Morenu Varabenu, Melar Mashiach L'Envel. Il va reconnaître le roi. Il va reconnaître que Bar Korba, c'est un Mashiach, même si après il s'est trompé. Comme le rabbi nous dit dans une merveilleuse sikha, un mahamar extraordinaire, on va dire qu'en vérité, il va voir que c'est pas Mashiach parce que c'était un Benoni, un homme intermédiaire, il n'arrêtait pas de combattre son Yetzara. Jusqu'à qu'à un moment, il y a une âme d'un tzaddik qui va venir en Ibour, en gestation dedans de lui. Et il va tellement être empli de la divinité qu'il va dire à Dieu, ne m'aide pas, et je me débrouille tout seul. Et dès que Rabbi Akiva, il va voir ce comportement-là, il va dire non, c'est pas le Mashiach, il va l'abandonner. Pourquoi? C'est quoi ne m'aide pas? Il croit que ça vient de lui. Il ne faut pas qu'on croie que ça vient de nous. Les gars, se rapprocher, c'est quoi? Et il faut dire Bi-Adoni. Viens Dieu au-dedans de moi. C'est quoi vient Dieu au-dedans de moi? Je comprends qu'au-dedans de moi, c'est toi. C'est le temps de dévoiler que tout vient de toi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas comprendre que ça vient il faut pas croire que ça vient de nous. Tout vient de lui. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, il a dit tu ne peux pas être le Mashiach, Rabbi Akiva. Si tu crois que ça vient de toi, tu ne peux pas être le Mashiach. Tu n'es pas une marque pour Dieu si tu ne peux pas être le Mashiach. Il faut être une marque pour Dieu, pour dévoiler Dieu. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La Teva, elle nous dit, Avodat Abiruim, ça a été fait, le travail d'élévation de la matière a été fait. Le monde aujourd'hui nous dit, la justice, qui représente la justice du monde, l'Amérique, l'État le plus puissant, la puissance mondiale, elle nous dit, le rabbi c'est un roi. La Teva, Elohim au pluriel, elle nous dit, le rabbi c'est le roi. Nous, on doit le reconnaître. Et c'est ça. C'est ça. Ça, la fête de Iteven. C'est nous dire que le rabbi c'est le roi. Elle nous dit que c'est le roi Mashiach. Et le rabbi nous dira qu'à cette date, il faut Didanotsa, il faut acheter un livre. Pourquoi acheter un livre? Pour montrer que tout le Misérot Nefesh, le sacrifice de don de soi, des Rébim pour nous donner cette connaissance, ça n'est pas pour rien. On achète un livre, on va l'étudier. On va ouvrir les yeux et nous aussi, comme cette Teva, cette nature qui a reconnu, quand elle a étudié, c'était qui le rabbi? On va reconnaître, on va dire oui, c'est toi le roi. Et
On va reconnaître que si lui c'est le roi. Et on va avoir le bitachon qui dévoile Dieu. Et on va les attacher de dévoiler Dieu nous aussi. Par le fait de reconnaître que, à l'image de cette Teva, cette nature qui a reconnu que, que le rabbi c'est le roi. Et on va avoir la délivrance. On va ouvrir les yeux. On va être reposé. On va être éduqué. Éduqué à recevoir le dévoilement de Dieu. Éduqué à savoir reconnaître le roi. Et on va avoir la délivrance, Bezat Hashem, l'huile. Elle va s'élever, les sentiments vont s'élever, l'huile va être libérée, elle va dévoiler sa lumière va éclairer le monde, et la lumière de la Chassidut va éclairer le monde à l'image de ce qu'il a dit au Bachem Tov quand il a rencontré le Bachem Tov. Quand tes sources se répondront à l'extérieur, ils vont se répondre, ils vont éclairer le monde, il y aura la délivrance complète et définitive dès à présent, que ma chère vienne et qu'il apporte toutes les bénédictions à toutes les personnes qui ont besoin, qui viennent, qui se dévoilent plutôt. Qui viennent, qui se dévoilent, parce que quand il va venir, il va se dévoiler. Il est déjà dévoilé, ça dépend, il faut ouvrir les yeux. Et que, voilà, qu'on ait que des bonnes choses matériellement et spirituellement. Et voilà, qu'on dise tous, ma chère, non, ma chère, il est venu, on va le pointer du doigt, comme il dit le rabbi, on va dire, oui, c'est lui, il est venu, il nous a libérés. Et il est là, il est si extraordinaire. Et quelle chance d'avoir un rabbi comme ça, quelle chance d'avoir un rabbi comme ça, quelle chance, merci mon Dieu de nous avoir donné un rabbi comme ça. Et on va tous dire Yehi Adonai, nous Moré, nous Verabé, nous Meler Mashiach, on va être au troisième temple dès à présent, être dans une joie pas possible avec toutes les personnes qui vont se réveiller et que toutes les personnes ont toutes les bénédictions qui se doivent et que la meilleure bénédiction c'est qu'ils ouvrent les yeux et qu'ils voient que Dieu il est dans leur cœur et il n'y a pas plus grand cadeau que ça, que Dieu il est dans mon cœur et c'est lui qui fait battre mon cœur, chaque battement de mon cœur c'est Dieu qui l'opère. Merci mon Dieu, je t'aime.